Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça y est, on arrive à la fin de cette saison de club. Alors il reste encore quelques barrages dans certains championnats et puis il y a des championnats qui vont continuer en été, notamment dans les pays nordiques. Mais pour la plupart des championnats, on arrive à la fin de la saison. Il reste particulièrement un match qui va être très important à suivre. C'est bien sûr cette finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan. C'est une finale d'autant plus importante à suivre puisque le Manchester City de Pep Guardiola vient déjà de remporter le championnat et la FA Cup contre Manchester United le week-end dernier et peut donc réaliser un improbable triplé, championnat, coupe, Ligue des Champions, qui n'a été réalisé que par 7 clubs dans l'histoire du football. Est-ce que vous connaissez les 7 clubs qui ont donc réalisé ce triplé? Si c'est pas le cas, restez sur cette vidéo, je vais vous conter leur histoire. Et oui, on a donc 7 équipes qui ont déjà réussi à réaliser ce triplé Ligue des Champions, Coupe, Championnat, mais ce triplé a déjà été réalisé à 9 reprises parce qu'il y a 2 clubs qui ont réalisé l'exploit déjà 2 fois. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien d'équipes vous connaissez déjà qui ont réussi à faire ce triplé. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu dures à trouver. Également, dites-moi en commentaire si vous pensez que City va réussir à faire le triplé cette année. Et donc dans cette vidéo, je vais vous raconter succinctement l'histoire de chacun de ces triplés. Alors vous étonnez pas si vous voyez des décors un petit peu différents, je suis en plein déménagement et pour des soucis de montage, j'ai dû faire la vidéo en plusieurs fois. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo avec pas mal d'annonces importantes sur le futur de la chaîne, mais ça c'est pour une prochaine fois. On va donc plonger directement dans le sujet. Donc pour trouver trace d'un premier triplé dans l'histoire de la Ligue des Champions, il faut remonter fort lointain jusqu'en 1967. La Ligue des Champions a à peine une dizaine d'années et c'est un club écossais qui va réaliser pour la première fois ce triplé, c'est le Celtic, qui va remporter son championnat sans trop de difficultés, même si les Rangers sont pas très loin finalement, 3 points derrière, qui va remporter la Coupe nationale également face à Aberdeen, une finale remportée 2-0, mais un parcours pas forcément facile puisqu'il y a eu un replay notamment contre Clyde en demi-finale. Et en Ligue des Champions, le Celtic va réaliser un superbe parcours, arrivant en finale sans trop de problèmes, et face à l'Inter en finale, ils vont d'abord concéder l'ouverture du score en début de match, et puis remonter en deuxième mi-temps pour s'imposer 2-1, et donc remporter la première Ligue des Champions de leur histoire, et donc le premier triplé de l'histoire de la Ligue des Champions. Forcément, je peux pas trop vous parler de joueurs emblématiques que j'ai connus à l'époque, j'étais pas né, mais il y a quand même un nom qu'on peut citer, c'était l'entraîneur bien sûr, Jock Stein, qui est sûrement un des plus grands entraîneurs de l'histoire de Celtic, et qui a remporté 10 championnats, 8 coupes nationales, et donc le seul titre de Ligue des Champions de l'histoire du club, associé avec une finale également en 1970. Bref, c'était une année exceptionnelle pour le Celtic et le foot écossais en général. Il faut attendre 5 ans plus tard, l'année 1972, pour trouver trace d'un nouveau triplé réalisé par une équipe néerlandaise, cette fois-ci l'Ajax, bien sûr, qui va d'abord s'imposer en championnat avec 8 points d'avance sur son second, puis remporter la coupe en gagnant 3-2 face à Adolaï en finale, et surtout en Ligue des Champions, un parcours relativement tranquille qui les emmène en finale face à l'Inter, finale remportée 2-0 avec un doublé, bien sûr, de Johan Cruyff. C'est la génération de Cruyff qui va rouler sur l'Europe de 1971 à 73, notamment en remportant les 3 Ligues des Champions. Et c'est une équipe qui a été emmenée par l'entraîneur roumain Stefan Kovacs, qui a notamment été sélectionneur de l'équipe de France, épaulé par Michel Hidalgo. La troisième équipe à réaliser cet exploit, elle est à nouveau néerlandaise et c'est le PSV cette fois-ci qui va réaliser le triplé en 1988. D'abord en gagnant le championnat sans trop de problèmes, 9 points d'avance sur son dauphin, puis en gagnant la coupe également, un petit peu plus de difficultés, victoire après prolongation, 3-2 face à Roda. Mais c'est surtout en Ligue des Champions que le parcours du PSV est incroyable, puisque d'abord, ils vont galérer à passer Galatasaray au premier tour, défaite 2-0 au match aller, ils sont obligés de remonter le score et gagner 3-0 au match retour. En 8e de finale, pas trop de soucis, mais c'est surtout en quart et en demi-finale que les scénarios vont être incroyables, et d'ailleurs identiques. 0-0 à domicile, un partout à l'extérieur, face à Bordeaux, puis face au Real, qui vont permettre au PSV de se qualifier à chaque fois au but à l'extérieur. Et puis en finale, face à Benfica, c'est à nouveau un match nul, 0-0, et puis une victoire au tir au but, 6 tirs au but à 5. Donc ça veut dire que le PSV a remporté la Ligue des Champions en faisant match nul sur ses 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Je trouve l'anecdote assez folle. Parmi les personnalités qu'on peut citer, il y a bien sûr Gus Hiddink qui va remporter sa seule Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, aussi Ronald Koeman qui sera présent dans l'équipe, et enfin un nom que je m'attendais pas du tout à voir parce que je connaissais pas très bien sa carrière, Eric Gerets, le Belge, ancien entraîneur de l'OM, qui était titulaire et surtout capitaine lors de la finale face à Benfica. On en arrive au 4e triplé, réalisé en 1999 par Manchester United, peut-être pour moi le triplé le plus impressionnant, vous me direz dans les commentaires à la fin de la vidéo, tant il a été compliqué à aller chercher sur chacune des compétitions, à commencer par la Première Ligue, qui était en plus la 100e édition du championnat d'Angleterre, qui est remportée par Manchester United, mais seulement 1 point devant Arsenal, et ça notamment parce que Arsenal, lors de l'avant-dernière journée, a perdu 1-0 à Leeds.
Arsenal qui va aussi mettre des bâtons dans les roues à Manchester United puisqu'il se retrouve en demi-finale de Cup, 0-0 lors du premier match, donc il y a un remake qui est fait, un partout à la fin du temps réglementaire et il faut la délivrance par Ryan Giggs pour que Manchester passe en finale, où cette fois-ci ils vont s'imposer sans trop de soucis face à Newcastle, 2-0. Et enfin, surtout, en Ligue des Champions, dans ce qui était peut-être le groupe de la mort à l'époque, Manchester United termine deuxième de sa poule, derrière le Bayern mais devant le Barça, va passer en tant que deuxième meilleur deuxième, donc la toute dernière équipe à se qualifier pour les quarts de finale, donc vraiment non pas un trou de souris. Ensuite, les Red Devils vont se qualifier sans trop d'encombre pour la demi-finale, puis pour la finale, où ils vont à nouveau rencontrer le Bayern Munich. Ils avaient fait 2 fois match nul en poule, 1 partout et 2 partout. Et cette fois-ci, c'est le Bayern qui va ouvrir le score assez rapidement dans le match, qui va tenir le score jusqu'au bout. Et on pense que c'est la défaite pour les Red Devils avant cette séquence en fin de match qui appartient à l'histoire, bien sûr. But de Sheringham à la 91e, puis but de Ole Gunnar Solskjaer à la 93e. Bref, ça, c'est l'histoire du football qui s'était écrite devant nos yeux. Il faut attendre 10 ans plus tard, 2009, pour trouver trace d'un nouveau triplé, le premier d'un club espagnol, le Barça, de Guardiola, qui va être moins compliqué à aller chercher que celui de Manchester United, mais qui va être autant marquant, je pense, dans l'histoire du foot, tant le style de jeu de Guardiola et de son Barça aura marqué l'histoire du ballon rond. Donc au niveau du championnat, ça s'est plutôt bien passé, champion devant le Real avec 9 points d'avance. En Copa del Rey, pareil, le parcours relativement tranquille et une victoire 4-1 face à l'Athletic Club en finale. Et en Ligue des Champions, tout va bien se passer jusqu'aux demi-finales. Ils sortent des poules sans problème premier, puis ils vont éliminer Lyon et le Bayern Munich, avant d'affronter Chelsea et cette demi-finale d'anthologie marquée par plein de faits de jeu, des erreurs d'arbitrage, notamment le fucking disgrace de Drogba qui est devenu très célèbre. Et finalement donc le Barça va se qualifier quand même en finale grâce au but à l'extérieur inscrit par Iniesta au match retour. Et en finale donc le Barça va s'imposer face à Manchester United 2-0 grâce à des buts de Suarez et un but très célèbre de Messi de la tête. Eto'o et Messi qui formaient un superbe trident en attaque avec Thierry Henry. C'était une équipe incroyable emmenée par Guardiola qui avait alors remporté sa première Ligue des Champions. On a ensuite un 5e triplé qui a réalisé l'année suivante, tout simplement, et dans un style de jeu totalement différent, mais qui en a pas moins marqué l'histoire du foot. C'est l'Inter de Mourinho, bien sûr, le triplété de 2010. D'abord un titre du coup en Serie A, remporté 2 points devant la Roma, puis une Coupe d'Italie qui a remporté à la sauce interiste de l'époque, 5 matchs, 5 victoires, 6 buts marqués, 1 but encaissé, c'est minimaliste mais ça passe. Et enfin, en Ligue des Champions, l'Inter va se montrer insubmersible en sortant d'abord de sa poule à la 2e place, puis en sortant Chelsea et le CSKA Moscou, avant de vivre cette demi-finale légendaire aussi face au Barça, qui va perdre 3-1 au match aller et qui au match retour ne pourra faire mieux qu'une petite victoire 1-0 face à un Inter qui va résister à toutes les vagues barcelonaises, notamment avec Samuel Eto'o en latéral gauche. L'Inter donc se qualifie en finale et s'impose 2-0 face au Bayern pour remporter donc le premier triplété de son histoire, le seul réalisé par un club italien. En 2013, c'est un club allemand pour la première fois qui va découvrir les joies d'un triplé, le Bayern Munich de Jupp Heynckes, bien sûr, qui va rouler sur le championnat avec plus de 20 points d'avance sur le Borussia Dortmund à la 2e place. En coupe, ça va très bien se passer aussi. Dortmund va à nouveau tomber dans la course du Bayern et va être éliminé en quart de finale par les Munichois, qui vont s'imposer finalement en finale 3-2 face à Stuttgart. Et en Ligue des Champions, le Bayern va être un petit peu un diesel, si je puis dire, dans cette compétition, puisque d'abord, dans la phase de groupe, ça va bien se passer sans être incroyable, 4 victoires, 1 nul et une défaite. Et ensuite, l'équipe allemande aurait pu sortir dès le 8e de finale, mais va passer face à Arsenal au but à l'extérieur, 3-1 à l'extérieur et défaite 2-0 à domicile. Et puis ensuite, ils vont dérouler face à la Juve en quart et surtout face au Barça, où le Bayern va s'imposer 4-0, puis 3-0, 7-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Et en finale, c'est à nouveau le Borussia Dortmund qui se présente face au Bayern Munich. Et le Bayern va à nouveau s'imposer 2-1 avec notamment ce but très célèbre d'Arjen Robben en toute fin de match. Bref, c'était un triplé magnifique pour les Allemands. 2015, c'est forcément une année spéciale parce que pour la première fois de l'histoire, un club réussit à gagner son 2e triplé dans son histoire. C'est le Barça, bien sûr, le Barça de Luis Enrique, cette fois-ci, qui va remporter une Liga hyper disputée face au Real Madrid. 94 points pour le Barça, seulement 2 de plus
que le Real. En Copa del Rey, le Barça va à nouveau être éblouissant en gagnant ses matchs 12-1, 9-0, 4-2, 6-2 et finalement 3-1 face à l'Athletic Club encore une fois en finale. Et en Ligue des Champions, le Barça va sortir aisément de sa poule, premier avec 5 victoires, pour sortir ensuite Manchester City, le PSG qu'ils avaient déjà rencontré 2 fois dans leur poule, et enfin le Bayern avec notamment une victoire éclatante 3-0 au match aller. Et en finale, si la MSN va un petit peu trembler lorsque la Juve va égaliser en début de seconde mi-temps, finalement c'est une victoire 3-1 pour le Barça. Donc un nouveau triplé réalisé. Il y avait d'ailleurs certains joueurs qui étaient déjà là en 2009, Messi, Piqué, Iniesta, Busquets, et qui ont été complétés par les Suarez, Neymar, Jordi Alba, Daniel Alves, Ter Stegen, Rakitic ou encore Mascherano. Et enfin, la dernière équipe à avoir réalisé le triplé, c'est le Bayern Munich d'Hansi Flick en 2020, qui devient alors la deuxième équipe après le Barça à réaliser le triplé. C'est une année un petit peu spéciale à cause du Covid, qui fait qu'on peut avoir tendance à minimiser un peu le rouleau compresseur qu'était le Bayern à l'époque. Une Bundesliga remportée avec 13 points d'avance sur son dauphin, une Coupe d'Allemagne remportée 4-2 en finale face au Bayern Leverkusen, et puis une Ligue des Champions, le Bayern va être quasiment parfait en remportant tous ses matchs du début à la fin, les 6 matchs de poule, puis un 3-0, 4-1 en huitième de finale, et puis lors du Final 8, cette victoire écrasante, 8-2 face au Barça, avant de remporter 3-0 cette demi-finale contre Lyon, et d'en l'emporter en finale un petit but à 0 face au PSG. Et donc ça y est, vous connaissez enfin l'identité des 7 clubs qui ont déjà réalisé l'exploit du triplé Ligue des Champions, Coupe, Championnat. Manchester City pourrait donc devenir la 8e équipe, la 2e anglaise à réaliser ce triplé. Et surtout, vous avez remarqué que Pep Guardiola a déjà été cité comme entraîneur, et donc il pourrait devenir le premier entraîneur à réaliser 2 triplés avec 2 clubs différents en plus. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas le Real, malgré ses 14 victoires en Ligue des Champions, ils n'ont jamais réussi à faire le triplé. Pareil pour l'AC Milan et ses 7 victoires en Ligue des Champions, ou encore Liverpool et ses 6 victoires en Ligue des Champions. Également, si on regarde les autres compétitions européennes, et bien en C2, donc la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, il n'y a pas eu de triplé. Il y a eu 4 triplés par contre en Coupe de l'UEFA Ligue Europa. On a le FC Porto qui l'a réalisé 2 fois, 2003 et 2011, et un peu plus dans le passé, Galatasaray qui a réalisé cet exploit, le club turc, en 2000, et l'IFK Göteborg qui a réalisé cet exploit aussi en 1982. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partagez. En commentaire, je vous invite aussi à me dire quel est pour vous le plus grand triplé de l'histoire. Est-ce que c'est celui de Manchester United ou le Barça de Guardiola ou encore un autre? Dites-moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.